Bonjour à tous. Avec une belle course, le film réalisé par Christian Cariol et Renaud, la grande dame de 7e art, revient sur la scène à l'occasion de l'ouverture des FFA. Sur la scène, la chanteuse mineuse de revue actrice et confie son tabou sur la façon dont elle voit sa fin de son existence, qui se rapproche de plus en plus. On vous dit tout. En ouverture du Festival de films francophones d'Angoulême de mardi 23 août, le film de Christian Carion a été diffusé, intitulé Une belle course. Celui-ci est joué par Lynn Renault, côté de Danny. Apparemment, le long métrage est une comédie dramatique qui parle de la vieillesse et de la mort. D'ailleurs, ce fut aussi une occasion pour Lynn Renault de s'exprimer sur sa propre fin de vie. Ce fut aussi une occasion pour Lynn Renault de s'exprimer sur sa propre fin de vie. Ainsi, à 94 ans, la chanteuse accepte le fait que sa mort se rapproche. J'approche des moments. Je suis obligé d'y penser, s'exprime Lynn Renault pour commencer. Ce qu'elle a ensuite continué en disant « J'ai eu une vie extraordinaire, et ça ne s'oubliera jamais. » En effet, elle a sûrement raison vu la longévité de sa carrière. J'ai pleuré tout le temps, poursuit-elle encore. Et cela avant de terminer par « Mais je ne voudrais pas vous faire pleurer vous. Je vous aime. » Le 21 août dernier, Lynn Renault a écrit une émouvante tribune dans le journal du dimanche avec le député Olivier Falorni. En effet, elle a parlé de la vie et de la liberté de mourir. Dans cette dernière, l'actrice a évoqué sans retenir la cause chère à son cœur, plus précisément le droit à mourir dignement, ce qu'elle a commencé par la question « Pourquoi vouloir rester jusqu'au bout quand vous savez que vous êtes condamné ?» À travers cet article, Lynn Renault fit appel à voter le droit à l'euthanasie. Très engagée dans sa cause, l'actrice a même rejoint l'association Mourir dans la dignité. Pour rappel, son mari le loup Gasté est mort en 1995. Dans une lettre adressée au député sur les réseaux sociaux en 2021, elle s'est confiée. On ne pouvait plus le toucher, a-t-elle écrit. Une poignante lettre écrite par le monument du 7e art qui parle de la fin de vie de l'homme, de sa vie, et aussi des causes proches de son cœur qu'elle défend bec et ongle. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.